Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu de notre expérience suite à ce déménagement. Nous voilà un mois après le déménagement. Qu'en est-il et comment avons-nous aménagé notre petit chez nous pour en faire une demeure, on va dire, paisible et agréable. Notre petit cocon. Notre petit cocon. Alors, qu'est-ce qui a changé ici? Bon, pas grand-chose, si ce n'est qu'on a arrangé un petit peu ce meuble-là. Ah bah Le oui. petit buffet qui est ici. Quelles sont un petit peu les choses à prévoir? Bon, on aimerait ici potentiellement y mettre des vitrines pour y ranger assiettes et beaux verres, on va dire. Puisqu'en fait dans la cuisine, même si elle est quand même plutôt fonctionnelle, il manque un peu de place. Sur la partie cuisine, bon, ben, pas grand chose à changer par rapport à la dernière fois. Si ce n'est ben, voilà, de Nous avons acheté une l'aménagement. poubelle. On a acheté une poubelle. Non mais elle est cool cette cuisine. Franchement, elle est impeccable. Les Alors, tiroirs et tout. Il y a même le petit tiroir pour les épices là. Ouais, merci. juste là, le petit tiroir à l'épices. Ouh. Incroyable. Oh oui. Bon, ici c'est cracra là. Ouais, ici c'est un peu cracra. Moi j'aimerais y mettre ici des rideaux pour cacher un petit peu. Là on y a mis les sacs, le tri, enfin voilà, je voudrais un peu cacher tout ça. Sur l'arrière-cuisine ici, bon, ça n'a pas beaucoup changé. On a à réaménager un petit peu. Ouh, que c'est en bazar. C'est en bazar. C'est en bazar parce que bon, ben voilà, c'est encore Tu une veux dire pièce que un peu 3 de semaines débarras. plus tard, c'est encore en bazar? Ah bah oui, bah, un C'est déménagement. scandaleux. J'ai changé mon bureau de travail. Donc j'ai pris un bureau qui est assis debout, donc qui monte et qui descend. J'ai profité d'une belle promo sur Leroy Merlin. Prochaine étape, le tapis de marche. Ouais, Pour voilà. marcher là. Pour aller en même avec. temps. Les gens vont en réunion être essoufflés. Tu sais. Alors, je vous disais que... C'est ça. 5 km plus tard. Bon, aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, donc nous n'avons pas de luminosité dans la maison. Pas trop. Ouais. Si on doit faire un petit bilan aussi des défauts de la maison, on a ça. C'est vrai que les ouvertures sont assez petites. On a beaucoup de fenêtres, mais elles sont plutôt petites. Et c'est vrai que quand il fait un peu sombre comme aujourd'hui, parce qu'il fait pluvieux, ben, on voit pas grand-chose. Alors les choses que je trouve un peu pénibles, ben, on a le four. Ça peut paraître tout bête, Oh putain, c'est vrai. mais on a un four qui, à chaque fois qu'il a fini de chauffer, quand on l'éteint, se met en ventilation. Et le temps qu'il met à ventiler et à souffler, c'est insupportable. Donc surtout, cette marque-là, vous dites non. Alors que je sais sinon, pas vous si allez c'est le la regretter. marque ou le modèle en Si, particulier. c'est la marque. C'est la De ce marque que qui j'ai décide vu de comme faire ça. avis sur internet, c'est la marque, ouais. Ouais. La marque qui est faite comme ça. Quand tu as fini de faire cuire ton truc, eh ben, ça passe automatiquement en soufflerie et ça dure 3/4 d'heure. Si tu laisses pas ouvert, nous on laisse entrouvert, du coup ça dure moins longtemps, mais c'est vrai que c'est... Ouais, mais bon, voilà, c'est des petits détails auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et c'est vrai que quand on est à table et que ben, on est en train de discuter, etc., et qu'il y a la soufflerie qui est derrière qui s'arrête jamais, bah, c'est assez pénible. Encore dans une cuisine fermée, on peut dire on ferme la porte, et puis voilà. Mais là, nous, on est dans la pièce de vie et c'est pas des plus agréables. En tout cas, notre petite pièce à vivre. On a encore quelques petites choses à faire sur le buffet, mais bon, on aimerait aussi acheter une plus grande table pour accueillir au moins 6 personnes, parce que Ouais. là c'est limite 6 quoi. Ouais. On soit 3 d'un côté, ça serait pas mal. Après, il faut pas non plus qu'elle soit trop grande parce qu'elle viendrait déborder sur le canapé. Le canapé Non, mais justement le canapé. est un peu trop grand Ouais. pour cette pièce. Donc là, on va voir pour potentiellement ben, le vendre. Hein. Il est en vente sur le Bon Coin déjà. Achetez-le. Achetez-le s'il vous plaît. C'est pas le but. Comme donc, ça on pourra faire une nouvelle vidéo. c'est pas le but de la vidéo, donc je vous mets pas le lien ni rien. Oh. L'objectif, c'est pas non plus de forcer la vente du canapé. Mais Non mais tu sais qu'il y en a qui vont s'amuser à le chercher, ça se trouve. Chercher sur alors, le c'est bon un poltronné sofa. L'avantage de ce canapé, c'est qu'il est entièrement déhoussable et lavable. coin. Non mais le mec, ça y est, il fait la promo. Du coup, on a mis le miroir ici. Voilà, c'est pas mal, ça ouvre l'espace, c'est à côté de la porte d'entrée, donc pour se checker niveau habit avant de sortir, et c'est à côté du frigo, donc c'est pas trop choquant niveau hauteur. Parmi les choses qui ne sont pas terminées et qu'il nous faut encore finir, c'est dans la chambre. Sur la partie, voilà, j'ai mon linge qui est là-bas, c'est un peu dégueulasse. Bah, Sur un petit bureau, vieux donc je veux enlever ce bureau et y mettre plutôt une penderie avec une seule porte, parce que c'est pas très large, donc je veux pas mettre trop grand non plus. Et une seule porte, ça me suffira. Tada. Voilà, il faut encore que je trouve ça. On a mis notre lustre classique Ikea. Ouais, mais je me suis fait chier à le mettre. Non, en vrai, ça va. Non, ça va, il n'est pas si compliqué à mettre.
Du coup, ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est changer la porte ou mettre la trappe pour le chat. Ouais. Donc, on va pas abîmer cette porte-là, on va la mettre de côté. On va s'en acheter une, je vais y arriver, et la mettre sur les gonds. Donc il faut qu'on mesure les gonds, tout ça. Et ça, c'est un carton qui reste, parce qu'en fait, c'est le bois qu'il y a dedans. Donc c'est pas un vrai carton, ça. On a installé toutes les Philips Hue Ah oui. avec la télécommande. Donc ça nous permet d'avoir accès à différents modes d'éclairage, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que ça apporte un petit charme dans la maison, quand même, d'avoir ces petites lumières connectées. Parce que même si la maison, comme on l'a dit, est sombre, à côté de ça, on a quand même un éclairage. Plafonnier. Un plafonnier en full LED. C'est vrai que ça, c'est plutôt sympathique. Vraiment, si on allume tout, on est... Ça, c'est éteint. Ah. Donc on a vraiment... Bon, Oui, c'est lumineux. on a un bel éclairage. Mais à côté de ça... Moi aussi, c'est pas lumineux. On aime bien aussi se mettre une petite ambiance tamisée avec nos petites lumières connectées. Et c'est plutôt sympathique. Bon, on les amène à l'étage. Allez, on vous amène à l'étage. Oh, qu'il est sombre ce couloir quand on l'allume pas. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Mon bureau? Ton bureau, ok. Alors cette pièce, ça a été une pièce qu'on va dire dans laquelle on s'est un peu amusé. Puisque, en effet, on l'avait dit, on n'a que 2 prises qui sont de ce côté-là du mur. Ouais. Ce qui est assez compliqué pour y mettre un bureau au final. Donc du coup, en attendant, pour l'instant, on a des câbles qui tirent en bas. On a acheté ce qu'il faut en câbles, prise et bloc prise. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un câble qui va faire le tour de la porte. D'ici, ça va courir derrière la porte, ça va remonter, ça va faire le tour, ça va redescendre, et là, paf, il y aura prise murale. C'est ça, comme ça on y met une prise murale directement. Ça sera moins dégueu que ça. Ça sera moins dégueu que ça, c'est sûr. On y a mis la petite Billy, avec tous les mangas. Ouais, on a mis une petite étagère de livres. Par manque de place, en fait, on est venu stocker ici. Et quelques livres à moi. Et tout en bas, c'est tout ce dont on veut se débarrasser. Ouais, c'est aussi sur le bon coin. Et mon petit piano. Mon petit piano qui n'est pas branché actuellement, vu que, pas de prise. Ma petite Billy de livres sérieux, cette fois-ci. Livre de psycho. Et là, encore du bazar. Mais ça, c'est parce qu'il nous manque une penderie, donc... Alors, une des surprises qu'on a eues aussi dans cette pièce, c'est quand on a voulu passer Internet. Donc, comme on disait dans la vidéo d'avant, on a tiré tous les fils, tous les câbles pour passer toutes les prises téléphoniques et les mettre en RJ45 avec du câble Ethernet. Et en fait, quand on a fait la prise là-bas, on a tout démonté. Moi j'étais en bas, toi t'étais en haut. Ouais. Et en fait, on avait beau tirer, pousser d'un Ça côté de bougeait l'autre, pas ça ne d'un bougeait poil. pas. Par contre, moi j'entendais du bruit dans cette pièce. Et c'est vrai qu'on a pensé au... On a pensé au panneau électrique. Donc du coup, on a démonté le panneau électrique. Bon là, voilà, il y a juste ça gère le va-et-vient. Donc on l'a démonté pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vous montrerai les images. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un câble, 2 câbles qui arrivaient ici. Donc on avait un relais en fait. Il était fait avec un sucre, enfin dans un état lamentable. Donc du coup, moi j'ai tout refait. J'ai sorti les câbles, donc là on a un câble d'arrivée, un câble de sortie. Donc on a le câble qui arrive du garage, qui arrive ici, qui va sur un switch qui est ici. Et oui, petit switch. Et du coup, ça repart. Et ensuite ça repart pour aller à la chambre d'à côté. Et ensuite on a un autre câble qui vient ici, qui tire par terre pour se brancher sur le PC. Voilà. Oui. Donc lui c'est pareil, c'est un câble de 10 mètres, on fera le tour de la porte. Yes. Et on mettra une petite goulotte pour cacher tout ça. Yes. Petit détail qui tue, mais j'ai rebouché le trou dans le mur. Voilà, je sais pas Voilà. si vous avez remarqué, mais... Il n'a pas été repeint, mais il il est faut juste rebouché. que je le ponce, parce que là, il est... bon, vous voyez pas trop, mais il est pas plat. Alors cette petite pièce qui est dédiée à une chambre d'amis et aussi, je l'avais dit, à peut-être une pièce pour faire du jeu de société. Bon, Peut-être. on l'a un peu Il réaménagé. s'avère que... On a un peu réaménagé cette pièce. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Tout petit peu. Donc là, on y a mis nos petits jeux de société sur cette petite étagère en verre. J'ai mis un espace ici, plateau. Alors, je trouve que la table est un peu petite. On est sur du 140 par 70. C'est bien pour un petit bureau de travail. Mais pour jouer aux jeux de société, c'est un peu juste. Donc, j'ai essayé de voir pour ou soit le remodeler, le faire un peu plus grand, ou soit carrément en trouver une autre planche. Enfin, voilà. Ouais. J'y travaille. Donc là, on a encore ce matelas qui est un peu dégueulasse, qui est posé par terre. On s'est dit que ce coin-là, ça irait bien. Même si on a les poutres et que ça mansardait,
C'est qu'une chambre d'amis pour recevoir, je veux dire, Oui. ça fait un petit coin C'est cosy pour les dormir. occasionnel où tu vas dormir là, puis tu restes pas non plus toute une semaine. Hein, Donc la chambre d'amis, c'est aussi mon espace, on va dire, loisirs, PC, montage vidéo, etc. Et comme nous n'avions pas assez de loisirs. Et comme on n'a pas assez de loisirs, en fait on est passionné par beaucoup trop de choses, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est notre pièce, on va dire, jeu de société, mon espace bureau. Et éventuellement avoir des amis qui viennent. Éventuellement et vraiment très éventuellement. Franchement, pour le peu d'amis qui viendront, si on a des gens qui viennent 1 ou 2 fois par an, c'est le bout du monde. Donc encore une fois, je paye un loyer dans cette maison. Je veux profiter au maximum de la maison. Voilà. Ouais, si c'est payer un loyer supplémentaire parce qu'il y a une pièce en plus, donc tu payes plus cher, mais que la pièce en plus, elle est utilisée 1 ou 2 fois par an, ça vaut pas le coup. Donc, exactement. C'est pour ça que le lit, il est au fond, dans une petite alcôve. Il est puni, le lit. Il est puni. On voit bien qu'ils avaient prévu de mettre le lit plutôt de ce côté-là, parce qu'on a la prise des lumières qui est juste là. Ils avaient prévu, mais nous on a dit fuck it, ce sera dans le petit coin. Voilà. On punit nos invités, nous, on est comme ça. Bon, et le clou du spectacle, notre pièce principale. Waouh, elle est magnifique, hein. Celle sur laquelle nous avons passé le plus de temps. Ah mais rentre. Mais on n'y voit rien. Ok Google, allume la salle de jeu. Bon, ici, c'est le royaume du Kallax. Oui, c'est vrai. Le royaume du Kallax. C'est-à-dire que le Kallax, c'est un meuble qui est accessible, je vais dire pas cher, mais c'est pas vrai parce qu'il a bien augmenté depuis, donc qui est accessible et qui est modulaire. Et en fait, comme un peu les meubles phares chez Ikea, comme les meubles, les étagères Lily et donc les Kallax, sont des meubles dans lesquels on peut y mettre des vitrines, on peut y mettre des tiroirs, on peut y mettre des paniers, on peut faire tout plein de choses. Et là, nous, on a poussé le vice même un peu plus loin en enlevant certaines des étagères à l'intérieur. Donc comme cet espace-là où j'ai enlevé une étagère. On va regarder ce meuble-là. Alors celui-là, c'est un des plus vieux Kallax qu'on avait. Ça a été rajouté, ça a été rajouté, ça a été rajouté. Donc là, on avait une grande centrale que j'ai virée. Parce qu'en fait, j'utilise comme banc télé. Là, ce meuble, je suis encore en réflexion, je sais pas trop quoi en faire, on voit qu'il a plein de trous, etc. C'est un vieux meuble réaménagé. Moi, ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est que là, j'y ai mis deux portes. En gros, les portes, elles me servent surtout pour y cacher toute la partie technique et toute la partie câblage. On s'est fait un peu plaisir ici, puisqu'en fait, dans le salon, on avait un petit problème. On n'a pas pu réutiliser le vidéoprojecteur qu'on avait et l'ensemble home cinéma qu'on avait dans le salon, dans l'ancienne maison. Donc on s'est dit, tant pis, cette pièce de jeu va aussi devenir notre pièce de cinéma, puisqu'elle est quand même assez grande, on a pu y mettre un canapé. Ouais. Donc j'ai remonté ici les enceintes qu'on avait dans le salon, l'ampli 7.1 qu'on avait dans le salon. Et tu as enfin pu installer du 7.1. Et j'ai enfin pu installer du 7.1 Dolby Atmos. Yeah! Et ben voilà, vous avez vu la maison. Un mois plus tard, emménagé avec ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Il reste encore quelques petites choses, mais bon, ça suit son cours. On va dire que c'est toujours les finitions qui sont les plus longues. Ouais. Quelques petits meubles à acheter encore, tout ça. Mais déjà, je voulais juste prendre une minute pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces et tout. C'est super sympa. Moi, ça me fait très très plaisir. Ouais, c'est vrai que ça fait toujours un petit quelque chose de voir que ça plaît, que ça intéresse. Donc voilà. Voilà, ça c'était le petit mot de remerciement. Maintenant, est-ce qu'on ferait pas un petit bilan de notre expérience dans cette maison et surtout aussi dans la région, un petit peu en général? Pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez juste liker et puis à bientôt. Abonnez-vous. Voilà, c'est ça. Oui, alors petit bilan de la maison, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait ou ce qu'on a déjà vécu dans différents logements,
ça nous change la vie quand même, hein. C'est vrai que Ah, nous, on oui. avait nos bureaux qui étaient dans la même pièce, donc pour le travail et même pour le loisir. Ça, c'est gros changement. Et c'est vrai que c'était assez empiétant Vraiment, ce qui était l'un le sur plus l'autre. attendu dans ce déménagement, pour ma part, c'était de dissocier les espaces travail-loisirs, parce que moi, je ne pouvais pas jouer quand il travaillait, et quand je travaillais, il ne pouvait pas jouer, donc forcément, très très pénible. Tiens, 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 qui c'est qu'on a là? Tu viens? Tu viens, petit chat? Oh, attrapé! Haha! Monsieur créature des enfers. Ce que je dirais un point positif, c'est l'environnement. Je trouve qu'on a un environnement qui est quand même assez agréable à la campagne. C'est plutôt calme, Ouais. donc c'est plutôt plaisant. Dans les points un peu moins positifs par rapport à ça, c'est qu'on est quand même sur une exploitation agricole et c'est vrai que donc le propriétaire a une exploitation qui est juste à côté. De vaches. De vaches, donc elles sont quand même assez présentes. Il y a parfois quelques odeurs, il y a Oh. quelques mouches quand il fait un Ouais. peu chaud. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça, bon, c'est toutes des choses auxquelles il faut qu'on s'habitue. Après, bon, c'est le coq, les poules qui dès 6h du matin fait son cocorico. Ça va être qu'est-ce qu'on a? Oui, on a des vaches aussi qui en pleine nuit se mettent à hurler, on sait pas pourquoi. Enfin, Je vais pas vous faire la vache qui hurle, mais vous avez pas envie de savoir. je dirais pas que c'est un point négatif, puisque en fait il faut le savoir quand tu viens à la campagne, tu sais que forcément tu vas avoir la basse-cour, on va dire. Oui, oui. Donc oui. bon, on le savait, on est venu en le sachant. Après, bon, il faut s'y habituer et puis c'est tout quoi. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, un petit point de manière plus générale sur la Corrèze. C'est ça? On peut parler de la Corrèze? On peut parler de la Corrèze. Moi, je vais dire mon ressenti, je te laisserai après dire le tien. Ok, vas-y. Moi, pour l'instant, comme Bonne je idée. disais, ça fait comme moi qu'on est installé. J'ai pas encore pu bien m'imprégner de la région, parce que pour moi, ma priorité, c'était d'abord de m'occuper de l'intérieur. Moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'abord de m'occuper de mon chez-moi, de me sentir à l'aise chez moi, avant d'investir l'extérieur. Donc pour l'instant, je suis pas encore bien, comment on pourrait dire, Familiarisé? familiarisé, et j'ai pas encore investi la région. Bah ouais, moi c'est un peu mon ressenti aussi, c'est que là on a passé 90% de notre temps dans la maison à réfléchir à la maison, à l'aménagement, tout ça, le meuble, les premières nécessités, voilà, donc c'est pas du fun. Moi par contre ce que j'ai en plus c'est que j'ai travaillé, du coup j'ai fait de la route parce que je travaille à quand même 35 minutes de chez moi. Et ce que je peux dire, c'est que les paysages sont absolument magnifiques. Les routes sont aux petits oignons, c'est vraiment des grandes routes. Les départementales. Alors, les départementales, oui, effectivement. Parce Parce qu'hier, que les nous petites sommes allés routes, voir des amis. On a fait 35 minutes de route aussi, mais c'était pas de la départementale. Et c'était bien dégueu. Il y avait des travaux partout. Mais les départementales sont ultra canons, il y a des doubles voies de partout, le goudron il est nickel, et quand elles sont en travaux, les départementales, quand elles sont en travaux, en 2 jours c'est plié quoi. C'est des grandes... c'est vrai, on a vu en bas de chez nous, ils ont refait la voie. le bitume tout Le simplement. bitume, merci. Le bitume, la peinture, c'était fait en 2 jours. Mm. 2 jours, c'est fait. Jamais vu ça de ma vie. Et en termes de relationnel aussi, ce que je peux dire, parce que du coup, je travaille surtout dans le secteur, donc je vois beaucoup de collègues, le relationnel est vraiment bon. C'est des personnes qui sont, de manière globale, hein, bien évidemment, qui sont vraiment posées. Tu sens qu'elles sont bien dans leur vie, en fait, et c'est agréable, mine de rien, c'est agréable. Point positif aussi, c'est que moi je suis installée dans un petit bureau qui me plaît beaucoup, ma petite pièce et tout, c'est hyper cocooning, j'adore. Et du coup quand il pleut, ce qui arrive souvent parce que c'est la Corrèze, et il y a le bruit de la pluie sur le Velux et ça c'est délicieux. Chacun ses petits délires. Hein. Oui, ça c'est mon petit point positif à moi, ok. Le bruit de la pluie sur le Velux. Ah oui, non mais sérieux, qui n'aime pas ça quoi, J'apprécie aussi du coup que tout l'étage qui est censé être des pièces de nuit, nous les avons adaptés en pièces de loisirs. Et que le rez-de-chaussée, où on a donc le séjour, la chambre à coucher, la cuisine, etc., soit juste un espace de vie Ouais. pour accueillir des amis, pour accueillir des collègues de travail ou autre, sans que ça vienne, que nos passions dévorantes viennent
empiéter leur explose à la gueule. cet espace de vie. Ouais, c'est ça. Bam. C'est-à-dire que là, Dans tu leurs peux yeux. inviter une collègue de travail en bas, vous pouvez discuter boulot, enfin, Popo, ça en buvant reste sobre. en buvant le thé, ça Elle reste ne sait sobre. pas ce qui se passe à l'étage. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi, j'ai une passion dévorante pour le jeu vidéo, c'est un fait, mais je n'aime pas que cette passion vienne trop envahir mes espaces de vie. Malgré le fait que j'aime les jeux vidéo, aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai pas envie que le jeu vidéo déborde de partout dans toutes mes pièces de vie. C'est pour ça que dans la chambre, il n'y a quasiment aucune connotation jeu vidéo. Dans le salon, il y en a peut-être un petit peu, on a peut-être des petits bibelots, mais on va dire c'est plus de la pop culture qui vient se mélanger. Bon, nous allons clôturer cette vidéo. Merci beaucoup à Merci. tous d'avoir regardé jusqu'au bout, ou que la moitié, on s'en fiche, mais merci à vous. Merci à vous. Tant que vous avez mis des pouces vers le haut, Merci. tant que vous êtes abonnés, même si vous regardez qu'une minute, nous on est heureux. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire si jamais. Moi, ça me fait super plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Ciao. Je peux pas me lever. Il y a un petit chat sur moi et même qu'il est super doux.